Bonjour amis du Zodiaque et bienvenue pour cet Astro Tarot, je suis très heureuse de vous retrouver. Sans plus tarder, voici ce que vous réserve votre futur avec votre Astro Tarot du mois. Et ces 4 tirages qui concernent le domaine de vos amours, du travail, des finances. Et pour le 4e tirage, ce sera le message angélique qui vous sera adressé avec une petite lecture méditative vous permettant de faire une parenthèse dans le temps. En découvrant ce que vous réserve votre rentrée de septembre de 2021. Pour vous, amis Scorpions, regardons pour cela le langage astrologique de la planète Mars, gouvernante de votre signe. Elle se retrouvera en opposition avec la planète Neptune, pouvant créer un certain désordre dans vos relations de cœur. En effet, sous cette opposition, vous pourriez vibrer en mode anarchique. Évitez de jeter des coups d'épée dans l'eau. Mars se trouvant dans le signe de la Vierge, c'est plutôt l'indice qu'il va falloir mettre de l'ordre dans votre vie affective, faire preuve de méthode, d'organisation pour éviter justement un cumul de négligence. Débutons cette route Astro Tarot pour vos amours et pour cela je vais utiliser le tarot des Templiers. Découvrons sans plus tarder votre première carte qui est celle du chevalier initié ou le guerrier occulte. Le premier arcane représente l'initié ou le mage, le chevalier du temple. Il se tient debout devant un autel rectangulaire dont on ne voit que 3 pieds. D'un point de vue symbolique, ces 3 pieds pourraient représenter le ternaire alchimique incarné par le soufre, le sel et le mercure. On observe la présence sur l'autel des instruments de son art ou armes élémentaires qui représentent les matières sur lesquelles le guerrier occulte va agir pour opérer les changements conformes à sa volonté et à son pouvoir de transmutation. La baguette symbolise l'élément terre, l'épée symbolise l'élément feu, le poignard symbolise l'élément air. Pour vos amours, amis Scorpions, il va s'agir de faire preuve de volonté, d'action. Votre succès ne sera obtenu que grâce à votre détermination. Surtout, cette carte indique qu'il faut garder la maîtrise sur soi. Votre magnétisme et votre pouvoir de persuasion sauront percer les abcès de votre vie conjugale. Cette carte illustre le fait que vous connaissez tous les tenants et les aboutissants en amour. On ne pourra pas vous rouler dans la farine. Vous serez serviable, mais jusqu'à un certain point. Avec cette seconde carte, qui est celle du chevalier templier des sacrés Graals. On peut voir sur cette lame un chevalier templier assis sur le dos d'un dauphin. Un croissant de lune orne son bouclier. Il symbolise la régénération et la croissance. Le chevalier templier des sacrés Graals représente un homme décidé, un conquérant. Le conquérant qui séduit toutes les femmes qu'il rencontre et qui utilise toutes ses ressources pour obtenir ce qu'il veut. Cet arcane annonce l'arrivée d'une bonne nouvelle dans vos histoires de cœur, un rêve qui se concrétise. Avec cette 3e carte qui est l'écuyer des sacrés Graals, cette lame représente un jeune garçon à genoux. Il cueille une rose orange de sa main gauche pendant que sa main droite étreint un Graal. Sa tunique est de couleur verte, symbole de l'adolescence, et ornée d'un coquillage fermé, symbole de l'amour physique qui n'a pas encore été expérimenté, de la vulve fermée. Si vous êtes célibataire, ne soyez pas timide dans vos amours. Il serait bien temps de passer à l'action, car sinon gare aux échecs. Toujours si vous êtes célibataire, si vous pensez à une personne qui fait battre votre cœur, offrez-lui en échange votre attention. Si vous êtes en couple, vous pourriez vous engager vers une voie passionnelle. Ce sera le tapis rouge de vos amours, amis Scorpions. Avec cette 4e carte, la Dame des Graals ou coupe mère, nous pouvons admirer sur cet arcane un magnifique dauphin de couleur orange, élément eau, qui jaillit des vagues, dont l'aspect est stylisé. Une grande coupe est placée juste au-dessus du dauphin. Il s'agit de la Dame du Graal ou coupe mère, de couleur bleu ciel, élément eau, couleur complémentaire de l'orange. Le dauphin symbolise le chevalier initié qui est à présent en mesure de pénétrer dans les eaux profondes de l'océan astral et d'en ressortir à son gré. Cette carte symbolise la descendance, la famille par extension. Peut-être auriez-vous décidé d'agrandir votre petite famille. En tout cas, vous serez aimant et indépendant à la fois. Pour vivre à vos côtés, il faudra respecter votre jardin secret pour ne pas vous mettre en pression. Vous symboliserez la sagesse et l'exaltation, un délicieux cocktail. Poursuivons notre voyage Astro Tarot pour cette rentrée de 2021, mais avant cela je fais un petit rappel pour vous dire que je suis disponible pour vos questions, qu'il s'agisse de vos amours, de vos finances, de votre travail. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation en tête-à-tête.
Faisons une petite parenthèse astrologique avec pour vous dans votre vie professionnelle et vie active, vie sociale, amis Scorpion, le transit de la planète Mars. Elle sera donc dans le signe de la Vierge. Il va falloir être vraiment méthodique dans votre travail, faire preuve de discipline, d'assiduité. Dès le 11 septembre, Vénus fera son apparition dans votre signe Scorpion. La Lune sera à 16 degrés dans votre secteur, ce qui vous donnera des chances de réussite dans vos tâches professionnelles. On peut même noter une certaine reconnaissance. Et si vos activités sont en relation avec l'art, la créativité, les écritures, eh bien profitez de ce mois de septembre pour planter des graines de vie dans le jardin de vos ambitions. Dès le 20 septembre, date de pleine lune, vous aurez sans doute des résultats sur les efforts que vous aurez faits, ou en tout cas, ce sera le temps des vendanges, des récoltes. Regardons à présent ce que raconte la partie tarologique pour cette rentrée de 2021. Et pour cela, je vais utiliser le tarot des druides avec cette première carte, qui est celle du 6 de Pentacle. Elle est en accord avec le principe de la loi Viken du triple retour. La moisson de nos pensées, sensations ou actions est fréquemment plus abondante que ce qu'on imagine. L'utilisation pratique de la magie est fondée sur une compréhension de cette loi de marée revenante. Le magicien sème consciemment des graines d'amour, de guérison et de générosité. Et pour ce qui concerne votre vie active et professionnelle, amis Scorpion, on peut dire que des bienfaiteurs seront de votre côté pour vous permettre de vous élever sur l'échelle sociale. Évitez toutefois de participer à un projet philanthropique. Il y a nécessairement besoin d'équilibre et de justice. Cette carte illustre également l'expérience, l'aboutissement d'une carrière, mais aussi une retraite qui se prépare, une retraite méditative avant l'automne. Besoin de faire un bilan de cette année qui va bientôt prendre fin. Avec cette seconde carte du 8 de coupe, il s'agit d'une relation entre un projet de travail ou une entreprise qui peut avoir atteint son objectif, et donc il est temps maintenant pour vous d'aller de l'avant, de prendre votre envol. Cette carte apporte de la sagesse, de la connaissance. Il faut quitter une situation, un lâcher prise, pour en recréer une autre, toute neuve. Notre tendance naturelle est de vouloir avoir, tenir et garder, que ce soit des choses, des gens ou des situations. Abandonner ou passer outre peut sembler être un rejet des valeurs que nous tenons pour chères. Mais avec l'expérience, nous découvrons qu'il y a une saison et un cycle pour toute chose, et que quelque chose qui nous a servi à un moment peut très bien ne plus être d'aucune utilité. Avec cette troisième carte de la princesse d'épée, elle représente quelqu'un qui a tendance à considérer la vie avec détachement. Dans votre vie professionnelle et vie sociale, amis Scorpion, il va falloir faire preuve d'objectivité pour ne pas semer la confusion autour de vous. Cette carte signifie que vous pouvez avoir le vent en poupe pour cette rentrée 2021, à condition pour cela de gravir les échelles de vos ambitions professionnelles. Vous pourriez exceller dans les domaines de la communication, de la diplomatie verbale. Vous serez brillant et agile. Vous aimerez les défis intellectuels ainsi que les sports d'équipe. Vous pourriez également être pris par un nouveau désir d'apprendre ou de développer de nouvelles idées. Regardons ensemble cette quatrième carte de la 4 de baguette. Dans sa signification, elle nous indique que la chaleur du feu rencontre la sécurité symbolisée par le chiffre 4. Nous voyons une situation d'aise, de bien-être et de profonde satisfaction. Tous les sentiments chaleureux suggérés par le mot foyer est symbolisé par le feu de l'âtre. L'âtre est le cœur de la maison et peut être un lieu de culte et de magie. Méditation, cérémonie, à côté de l'âtre, peuvent être considérées comme fondamentales pour la pratique du druidisme. Vous semblerez, amis Scorpion, parvenu à un confort matériel. Cette carte est associée à l'idée de moisson, de moissonner le fruit du travail. Elle peut également suggérer l'acquisition d'une nouvelle demeure, à l'amélioration de celui que vous avez, ou encore au lancement couronné de succès d'un nouveau projet ou de l'achèvement d'une phase de travail. Le feu a besoin d'air pour respirer et il est possible que votre dynamisme ou votre énergie soit frustré ou limité par les 4 murs de votre foyer, de votre routine ou de votre vie. Accepter ce qui vous échoua et juste en jouir et l'aimer peuvent être la meilleure attitude pour cette rentrée du mois de septembre. Poursuivons notre route de l'astro-tarot
en direction de vos finances. Et pour cela, je vais utiliser le grand tarot de Madame Lenormand. Mais avant de découvrir vos premières cartes, arrêtons-nous un instant pour une pause astrologique. Avec la part de fortune à 10 degrés de votre signe Scorpion, vous devrez aller jusqu'au bout des choses, développer les choses en profondeur. Ne baissez pas les bras, soyez combatifs. Dès le 11 septembre, Vénus fera son entrée dans votre secteur, ce qui est de bon augure pour vos finances, amis Scorpions. La chance sera au rendez-vous. À vous de savoir l'attraper. Regardons à présent la partie tarologique pour vos finances avec le tarot du grand Madame Lenormand. Et cette première carte de l'As de pique, elle représente l'ordre des temps. Les effets sont plutôt négatifs. Attention, aïe, ouille, amis Scorpions. Dans sa représentation, nous apercevons Jupiter qui se change en taureau pour enlever Europe et l'apporter sur l'autre continent. Cette carte exalte la sensualité et également les plaisirs charnels et terrestres. Il va falloir vous méfier des excès et maîtriser vos désirs et vos pulsions. Il est impératif pour vos finances de canaliser votre énergie. Sinon, il y a un risque de laisser aller et de désordre, d'assujettissement à vos instincts. Il va falloir peaufiner votre gestion financière ou encore finaliser la mise en place d'un budget. Ne laissez rien au hasard, soyez méthodique. Avec cette seconde carte du 10 de trèfle, elle représente la guerre de Troie aux effets plutôt positifs. Dans sa représentation, nous apercevons Ulysse et son ami Diomède qui traversent le camp troyen en empruntant les chevaux de Rhésus. Cette carte symbolise le fait de s'engager dans une aventure risquée mais payante. Elle valorise la prise de risque, le combat et la lutte. Avec cette carte, amis Scorpions, il va falloir chercher à vous dépasser, à relever des défis. L'audace et les efforts vous permettront d'atteindre vos objectifs et de remporter vos victoires. Mais également la nécessité de mettre en place un plan rigoureux. Avec cette troisième carte, qui est celle de la Dame de cœur. Elle représente l'ordre des temps, aux effets plutôt positifs. Dans sa représentation, nous apercevons Jupiter qui indique à Astrée la place qui lui revient au ciel. Cette carte met en exergue les associations éventuelles, ou encore la nécessité de faire un choix afin de mettre de l'ordre dans votre domaine financier. Les prises de décision s'imposent. Il va falloir trancher dans des mesures drastiques pour conserver votre train de vie. Avec cette quatrième carte du roi de carreau, elle représente les événements imprévus aux effets positifs. Dans sa représentation, nous apercevons Cadmus, lors de ses noces avec Harmonie, offre à Minerve un vase, symbole de son allégeance. Vous pourriez bien vous transformer en homme d'affaires, en commercial. Vous pourriez obtenir l'aide de personnes influentes ou encore espérer une heureuse surprise. Nous sommes parvenus au bout de notre voyage Astro-Tarot, mais restons encore un petit moment ensemble avec ce message angélique délivré par le Tarot des Anges. Voici ce qu'il vous révèle. Je suis l'ange qui descend dans votre vie pour vous libérer des préoccupations. Jetez-vous dans mes bras et laissez-vous aller. Venez, je vous attends sous mes ailes grandes ouvertes pour vous donner mon énergie. Venez, entourez-moi de vos bras et acceptez de vivre pour ce mois de septembre avec vérité et justice. N'hésitez pas à me contacter via mon site internet. Merci à vous de vous intéresser à mon travail et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou encore pour me rencontrer pour une consultation plus personnalisée. Merci à vous, je vous dis à bientôt pour vos nouvelles du ciel.